In Vino Sud Radio a le grand bonheur d'accueillir maintenant Julien Brustis. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le directeur général du château Tour des Thermes. Racontez-nous un peu l'histoire de ce beau cru bourgeois de l'appellation Saint-Estèphe. Il a toujours appartenu à la famille O'Connor ? Non, il n'a pas toujours appartenu à la famille O'Connor. C'est une propriété historique de l'appellation et qui vit un nouveau chapitre depuis 2023 puisqu'il a été racheté à la famille Hannay qui en était propriétaire depuis les années 30 par les O'Connor, des passionnés de vin qui nous viennent d'Irlande. Il faut quand même savoir que le plus ancien propriétaire de crus classés dans le Médoc, c'est une famille d'origine irlandaise, les Barton. Absolument, et avec des très bons vins en plus. Hélène. Alors effectivement, vous me demandiez si j'aimais les vins de Saint-Estèphe. Je les aime d'autant plus quand, comme à la Tour des Thermes, ils ont une souplesse particulière. Saint-Estèphe, on pense souvent à une certaine rigueur, limite une austérité quand les années sont un peu capricieuses. Et chez vous, il y a une prépondérance du merlot qui donne une souplesse étonnante. Oui, exactement. C'est vraiment la signature de Tour des Thermes. On a 2 tiers de nos sols sur calcaire, des sols qui historiquement étaient immergés et où les Hannay ont eu la bonne idée de planter du merlot il y a très longtemps maintenant. Donc c'est un des Saint-Estèphe avec une majorité de merlot, ce qui lui donne aujourd'hui, avec le climat qu'on a, un éclat de fruits, une maturité des tanins qui les rend agréables au bout de quelques années. Alors que moi, j'ai grandi à Bordeaux en apprenant que les Saint-Estèphe fallait leur laisser beaucoup de temps. Ce qui est vrai, David, il y a quelques années, ce qui est globalement vrai, mais il y a d'autres cas. Omar Buzet a montré aussi cette voie-là. Absolument. Donc là, on a une alliance entre des terroirs nord de Bordeaux qui n'étaient pas toujours mûrs, certaines années difficiles, il y a quelques décennies, et qui aujourd'hui, avec l'évolution du climat, sont des vins qui gardent beaucoup d'équilibre, beaucoup d'énergie, beaucoup d'éclat, et on profite du coup du merlot pour ça à Tour des Thermes. Alors, heureusement que les vins sont sympas parce que votre feuille de route, elle l'était beaucoup moins quand vous êtes arrivé. Vous en avez des trucs à faire. La famille O'Connor vous a pas épargné. Alors, il a fallu commencer par faire une cartographie des sols, un plan de restructuration du vignoble. Mais il y a énormément de projets en cours. Oui, absolument. Ouais. On a une famille pionnière dans les énergies renouvelables qui a acheté Tour des Thermes parce qu'elle a adoré les vins, mais aussi avec l'ambition de réveiller et de développer cette propriété, et surtout de lui faire prendre le virage du développement durable, qui est le cœur de son activité principale. Et donc, on a commencé par travailler sur les sols, et on est, depuis 2024, rentré dans une association qui s'appelle International Winery for Climate Action, avec une 50aine de propriétés dans le monde, pour trouver un moyen au fil des années que l'activité de Tour des Thermes ait un bilan carbone positif pour la planète. Et donc c'est un chantier qui va prendre du temps pas facile, et qui va être long, et qui démarre par du travail sur la viticulture, sur un nouveau chai autonome en énergie, et tout un tas de projets à la fois sur les produits, les modes de commercialisation, le verre, enfin en gros toucher tout le périmètre. Et c'est aussi ça qui engage toute mon équipe, qui sont pour les 2 tiers les mêmes qui ont connu les dizaines d'années précédentes. Et en même temps, une petite nouvelle équipe. Niveau, voilà, Combien d'hectares au total vous avez ? Il y a 35 hectares aujourd'hui de vignes. Que en vigne, ouais. Et 35 de biodiversité avec des prairies, des forêts et des zones qu'on va développer pour amener de la polyculture. 70 hectares pour vous écléter. Exactement. Voilà. Dont 26 en Saint-Estèphe et 9 en Haut-Médoc. Alors, vous êtes un habitué, Julien, c'était des défis assez incroyables, puisque avant... Des défis. Alors, des filles, je ne sais pas, ne sois pas assez intime avec Julien pour que j'en sache autant. Allez-y, vous êtes marié, Julien, ou pas ? Je suis marié, ouais. Quel est le prénom de votre épouse ? Elle s'appelle Sophie. Sophie, on vous embrasse. Voilà. Hélène. Non, moi je parlais des défis professionnels de Julien, qu'on avait rencontré à la winery parisienne et à la Bouche du Roi à Versailles. Donc vous êtes un habitué, j'arrive et je renverse la table. Ouais, je pense on a une génération où il y a plein de choses à faire dans le monde du vin. Et moi, j'ai grandi à Bordeaux. Je vois aujourd'hui l'ensemble des défis climatiques, commerciaux de la filière bordelaise. J'ai passé 8 ans avant, en effet, à relancer une activité viticole en Ile-de-France avec mon associé Adrien, qui maintenant pilote tout ça. Alors, les vins, on va en parler 2 minutes parce que c'est génial ce truc-là. C'est David Quebol, vous êtes allé, donc on a avec Adrien Pellissier, c'est ça ? Oui. Et donc, il y a combien d'hectares du côté de Versailles aujourd'hui ? Je ne sais plus. Il y a combien ? Il y a au moins plus de 20, non ? Ouais, il y en a 27 plantés d'un seul tenant là-bas. Et des vins sont bons, en plus. Des très bons vins, ouais.
Absolument. Allez, on revient à Bordeaux. Voilà. Allez, Allez-y, on Julien. revient à Bordeaux. Et donc, effectivement, à ces défis climatiques qui se posaient déjà à Versailles, qui se posaient aussi à Bordeaux. Alors, parmi tout ce que vous avez à mettre en place, il y a aussi le no-tourisme. Et là aussi, il faut arriver à faire de l'onotourisme tout en ayant un bilan carbone neutre, voire positif. Comment on fait? Ouais, exactement. Les Ça, gens ferme la porte aux arrivent touristes. à pied ou en vélo uniquement. C'est- À vélo. Non, c'est vrai que là, on est à Saint-Estèphe, donc 1h15 après Bordeaux, après la route des châteaux où il y a beaucoup de grandes crues. Faut y aller chez vous quand même. Hein. Donc là, je suis pas à Versailles, à 20 minutes de Paris. Et donc, on fait le choix d'intégrer ça dans le nouveau projet de TIE. On accueille déjà depuis toujours, et c'était la culture de la propriété, les clients qui viennent visiter le Médoc, qui est une terre très agréable. Et on a intégré dans le projet de TIE d'utiliser toute la dimension durable et tout ce qu'on va faire sur la partie bilan carbone positif pour avoir des visites autant que possible pédagogique et que les gens apprennent quelque chose en plus de la manière dont on fait les vins. Donc on fait ce choix-là avec ces visites pédagogiques et dès aujourd'hui des activités un peu plus expérientielles pour que les gens passent du temps chez nous puisqu'il faut un peu de temps pour y venir. Donc avec des déjeuners dans les vignes, avec des dégustations thématiques et on essaye de Il n'y a pas d'accueillir. d'escape game, des trucs un peu. Non, pas encore. pas encore. Pas encore, mais je vais y réfléchir. Hélène. Alors, est-ce qu'ils vont bientôt pouvoir découvrir la nouvelle gamme de vins? Parce que vous avez aussi en projet d'élargir la gamme des vins. Oui, c'est ce que j'ai dit en arrivant. Pour l'instant, je présentais une cuvée Tour des Termes et j'ai hâte d'en avoir plusieurs sur la table quand on fait découvrir la propriété. Je suis convaincu que la diversité de Bordeaux peut se retrouver aussi à l'échelle d'une propriété. Et donc, on a planté du blanc. On va lancer une gamme de monocépages avec les vignes qui sont pas les parcelles historiques de Tour des Termes et avec lesquelles on va faire des cuvées vraiment orientées consommateurs qui vont pas ressembler au premier vin et au grand vin, mais être différentes, qui vont pouvoir être bues plus tôt, qui vont mettre en valeur la pureté du fruit d'un cépage sur une parcelle. Et donc, en fin d'année, on va sortir les 2 premières et l'année d'après, il y en aura d'autres. Et la gamme de prix, ça va de combien à combien, Julien? Ouais, Tour des Termes, c'est une trentaine d'euros. 30-35 selon les millésimes et au total sur l'ensemble des gammes on va être entre 15 et 50 à l'avenir. Oui, donc c'est raisonnable. Potentiel de garde, on peut l'attendre très longtemps, pas votre vin? On peut l'attendre très longtemps, on s'est régalé au repas de vendange avec des 64, des 86. C'est 1900, la magie de Bordeaux, ouais, exactement. Ouais. Au bout de 5 ans, c'est formidable. Aujourd'hui, c'est l'avantage des vins qu'on fait depuis quelques années à Bordeaux et en même temps, on garde la magie de pouvoir que les vins puissent se garder très longtemps. Il y a un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement? Oui, châteautourdestermes.com. Châteautourdestermes.com. Et température de service, à combien de degrés vous le servez, votre vin? C'est entre 16 et 17. Entre 16 et 17. Merci beaucoup, Julien. Merci également Hélène Pio avec ce grand sourire, à Benoît Cosset, à David Cobold et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.